Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la première capsule trucs et astuces pédagogiques des centres Laennec. Je vous propose de nous attarder aujourd'hui sur l'apprentissage des cours. Alors, généralement, j'ai constaté que les étudiants et puis les lycéens passaient beaucoup trop de temps sur les cours. Parce que ça les rassure, et puis aussi parce qu'ils sont persuadés qu'à force de travailler les cours, en fait, ils vont augmenter leurs résultats. Or, il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet entre le fait de passer beaucoup de temps sur son cours et d'avoir des bons résultats dans ses devoirs sur table ou sur ses examens. Alors, je peux vous donner des exemples. En première année, très souvent, on demande aux étudiants, d'après toi, qu'est-ce qui t'a le plus empêché de réussir cette première année de médecine? Et alors, pratiquement tous me répondent, en fait, je n'ai pas fait assez d'exercices. Alors, ce qui est vrai pour la première année de médecine est vrai aussi pour la suite, et puis aussi est vrai pour le lycée. Les spécialistes de l'intelligence et de la cognition s'accordent à dire qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace pour l'apprentissage de faire des exercices que de passer du temps sur les cours à les apprendre. Alors, bien évidemment, il faut apprendre un minimum les cours pour pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées, mais en même temps, en fait, il n'y a pas de corrélation exacte entre le temps que vous allez passer sur un cours et les résultats que vous aurez. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en fait, vous avez du mal, en lisant un cours, à comprendre forcément les notions qui sont les plus importantes, les notions clés à connaître et à articuler les unes par rapport aux autres. Et donc aussi, vous ne savez pas forcément ce qu'on va vous demander. Alors, il est arrivé comme ça que des étudiants passent beaucoup de temps sur une matière, sur le cours d'une matière, et en fait se rendent compte qu'en faisant des exercices, qu'en réalité, les cours étaient simplement donnés pour expliquer des formules. Et en fait, ils sont évalués uniquement dans leur capacité à faire des exercices, à appliquer les formules. Donc, ils risquent d'apprendre absolument pour rien un cours sur lequel aucune ou très peu de questions leur seront posées. Et s'ils n'ont pas fait assez d'exercices, non seulement ils n'auront pas compris que en fait tout ce qu'ils faisaient ne servait à rien, mais en plus ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner pour répondre très rapidement aux questions qui leur seront posées. Donc s'il vous plaît, lâchez vos cours. Ça rassure, mais en réalité ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Alors ce que je conseille souvent aux lycéens et aux étudiants, c'est dans un premier temps essayer de bien repérer, de lire le cours, de voir les notions clés. Si vous assistez au cours, ce qui est le cas de tous les lycéens, mais ce qui n'est pas le cas de tous les étudiants, faites en sorte que ce soit un vrai temps d'apprentissage, et puis essayez de repérer les notions clés. Et puis, dès que vous revenez à la maison, ou au centre Laennec, ou à la bibliothèque universitaire, eh bien, vous faites très rapidement des exercices. Donc, vous commencez par les cours, puis après, vous allez sur les exercices. Mais dès que ça c'est fait, en fait, très rapidement, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut partir des exercices pour aller au cours. Ça va vous permettre de repérer les notions clés, de travailler spécifiquement les choses qui vous posent difficulté et de ne pas vous attarder sur les choses que vous connaissez, les notions que vous maîtrisez. Donc ça fait gagner aussi beaucoup de temps. Et puis aussi, il y a une part d'entraînement pour répondre très très vite à des questions. C'est ce qu'on appelle, ça devient une sorte de réflexe subcortical, hein, c'est l'expression que les étudiants aiment bien utiliser, c'est subcortical, c'est-à-dire que ça devient automatique, ce qui est très important pour des examens où il faut être très rapide. Alors c'est un peu moins le cas au lycée, mais ce sera de toute façon important pour vous. Donc en résumé, lâchez vos cours, le plus vite possible, faites des exercices, et puis à partir des exercices, allez sur votre cours pour approfondir les notions que vous n'avez pas retenues, que vous n'avez pas compris. Et avec ça, vous allez beaucoup progresser. En tout cas, merci de votre attention et puis bon courage, bonne progression.